On va parler un peu des hommes et des femmes, de la différence des sexes. Vous savez qu'il y a beaucoup de polémiques pour dire que, attention, le sexe d'une personne, c'est pas son sexe biologique, etc. Et il y a des théories même qui se veulent d'avant-garde, comme quoi le sexe d'une personne, c'est une construction sociale. Vous voyez, c'est la société qui vous a fait femme ou homme, mais que en réalité, vous êtes indéterminé, etc. Et moi, je crois que c'est pas vrai. Non pas que le contraire soit vrai, non pas que vous êtes ce que vous apparaissez, vous avez l'air d'une femme, vous êtes une femme de l'essence femme, c'est que simplement c'est un entre-deux, entre votre part d'être, car vous êtes un être vivant qui a une part dans l'infini des possibles. Donc entre votre part d'être et la part d'être que prend la société à travers vous et sur vous, ça fait une combinaison. Vous voyez ? Et donc vous êtes le produit de cette intrication, de ce mélange. Voilà. Et on ne peut même pas dire lequel est le plus important, parce qu'on s'aperçoit que quand on en met en avant un, on voit tout de suite que l'autre était déjà là derrière. Vous voyez ? C'est que si on met en avant l'intervention de la société, oui, mais elle est intervenue sur qui ? Sur vous. Donc il y avait déjà votre quelque chose. Et puis si on dit non, c'est d'abord ce qu'il y avait, on dit oui, mais il y avait ça, ça flottait dans le cosmos. Non, c'était... Voilà, il faut... Moi j'ai avancé ce concept d'entre-deux il y a déjà 25 ans dans un bouquin qui s'appelle Entre-deux, qui commence à être de plus en plus lu, et je l'ai justement avancé pour dépasser l'idée de différence binaire. Vous voyez, homme, femme, ici, ailleurs, chômeur, employé. Vous voyez, il y a des tas de couples comme ça qui ont l'air d'aller en binaire, et quand on s'en approche, on voit qu'ils ne commencent à vivre qu'en tant qu'ils sont posés l'un en face de l'autre artificiellement, et que se déclenche la dynamique qui les mélange, qui les intrigue, qui les enchevêtre. Et donc c'est pareil aussi pour le genre ou le sexe d'une personne, et c'est pareil aussi pour la différence homme-femme. La différence homme-femme, c'est un entre-deux, c'est une dynamique d'entre-deux. Ce n'est pas un trait qui sépare les hommes d'un côté et les femmes de l'autre, c'est un espace de jeu où les hommes et les femmes se rencontrent et essayent de trouver quelque chose à travers leur façon de mettre en jeu chacun son entre-deux que je viens de décrire. C'est-à-dire chacun son dialogue avec la société et lui-même. Vous voyez, c'est complexe, mais c'est en même temps assez simple. Donc la différence sexuelle, c'est une dynamique d'entre-deux, entre masculin et féminin, où bien sûr ça inclut la fameuse bisexualité freudienne. Vous savez, Freud insistait qu'on est tous bisexuels, c'est-à-dire on est tous masculins et féminins. Et c'est vrai que dans une société non pas patriarcale, je ne sais pas s'il y en a vraiment, pas plus que de sociétés matriarcales, mais dans une société, imaginons, où des hommes ont le pouvoir, sont des machos coincés, eh bien, ça, on peut dire, ça ne peut pas marcher comme ça, parce que ils sont la loi, ils sont leur référence, c'est eux qui disent c'est qui est homme, qui est femme, etc.
Mais je pense qu'il ne faut pas trop se focaliser là-dessus. C'est pas tellement cette figure paternelle qui est importante. Ce qui est important, c'est que, disons, un jeune homme et une jeune femme quittent leur famille et se mettent ensemble. D'accord ? C'est déjà un acte important, notamment pour l'homme. Il a osé prendre femme, dire celle-là, c'est avec elle que je veux faire un bout de chemin. Et la femme aussi a osé se laisser aller à cet engagement, a osé reconnaître la validité de cet engagement, qui n'est pas un engagement de mariage ou de formalité, c'est un engagement pour un lien vivant et transmissif. Donc, les deux, et simplement pour qu'ils soient dégagés. Le problème pour chacun d'eux, c'est de se dégager de sa famille, de son passé, d'enfants, d'ados, etc. Et c'est un fait que, pour ça, ils doivent, alors on dit en jargon psy, tuer le père. Tuer le père, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est tuer le père? C'est pas lui dire t'es mort, c'est compliqué. C'est l'inscrire comme présent et éclipsé, et mis de côté. Ça aussi, c'est un entre-deux. Il doit être inscrit comme présent en même temps qu'éclipsé. Présent comme éclipsé. Éclipsé comme présent. Vous voyez? Et pas simplement, oui, d'accord, toi, t'es... Non, parce que si c'est simplement une éviction, celui qui fait ça, il part avec une charge. C'est pourquoi le respect du père et des parents est assez essentiel. Il faut les respecter pour pouvoir s'en libérer. Donc, évidemment, il ne peut faire ça que parce qu'il a pris femme. C'est à travers son lien avec la femme qu'il devient homme, pouvant inscrire cette mort du père. On pourrait dire, mais la femme aussi, elle a à inscrire la mort du père fantasmé qui voulait la posséder. Elle peut aussi avoir à inscrire la mort de la mère qui était possessive et qui, par exemple, lui interdisait l'accès au féminin, à la maternité. Donc, il y a beaucoup de règlements de compte qui ne sont pas, qu'on dit des meurtres comme ça, parce qu'on aime bien exagérer, mais qui sont en réalité des libérations, des dégagements. Et on ne peut se dégager d'une chose qu'en la reconnaissant comme présente, mais éclipsée, écartée. Vous voyez que c'est une dynamique intéressante et qui évidemment apparaît beaucoup aujourd'hui parce que aujourd'hui cet entre-deux masculin et féminin apparaît plus clairement. Et il n'y a pas besoin des théories féministes un peu folles à la Butler qui dit non, on n'existe pas en tant qu'homme ou femme, c'est la société qui vous a fait ça. Il y a un entre-deux qui existe et il est bloqué ou il est jouable. Et je viens de vous montrer comment il est jouable en prenant lui-même le relais, pour les deux jeunes gens, en prenant le relais d'un entre-deux qui lui aussi était bloqué ou jouable ou plus ou moins jouable. Mais par un coup de force, si imaginons que les deux parents étaient hyper coincés tous les deux jeunes gens ne vont pas rester en attendant que les autres se décoincent. Donc il y a des gestes et des actes pour marquer qu'ils reconnaissent ce père ou cette mère, mais comme éclipsé. Voilà.